La petite musique du hachoir sur le billot. Monsieur Mergel la connaît par cœur. Notre univers de travail, c'était ça. Des chaudières, des fumoirs, un poussoir, et c'était notre univers. Et ça, c'était 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Depuis l'âge de 16 ans, il exerce le beau métier de boucher-charcutier. On vient le matin à 4 heures, en hiver, l'eau est gelée ou le sol est gelé parce qu'il n'est pas sec. On se casse la figure. Enfin, c'est un métier qui est dur. Toujours dur. Et ben pour te chauffer, il fallait travailler. Ah oui, il fallait travailler. C'est aussi simple que ça. Et puis soudain, un jour, l'heure de la retraite qui sonne. Adieu billot, carré de viande et chambre froide. Place à une nouvelle vie, celle de retraité. Monsieur Mergel habite le village de Siegen en Alsace. On y trouve des maisons coquettes, avec leurs pelouses bien nettes, mais un peu nues. Sauf chez les Mergel, où les plantes abondent. Derrière vous, un cerisier du Japon. Car ce boucher a une passion exclusive, la botanique. Aux côtés de sa femme Marie-Thérèse, Monsieur Mergel entretient avec la plus grande application ce jardin exotique. Mais il est beau aussi. Il est beau, il est bien parti. C'est vrai. On va voir peut-être. Mais en Alsace, les mois d'hiver sont plutôt longs. Confiné dans sa grande maison, Monsieur Mergel rêve. Cattleya, Dendrobium, les orchidées, fleurs du bout du monde qui poussent sous d'autres latitudes, sont sa passion. Alors pour l'assouvir, Monsieur Mergel a un plan. Quitter l'Alsace pour la Thaïlande. Il y a 2 choses que j'ai envie. 3 choses. Les palmiers, les orchidées, les plantes aquatiques. Et avec ta femme à t'écouter? De toute façon. De toute façon. Oui, mais voilà. Madame Mergel est nettement moins enthousiaste à l'idée de quitter l'Alsace, leurs enfants et petits-enfants, la maison qu'ils habitent depuis 10 ans. Voilà. Dans la même maison, je crois que... Pour s'en rendre compte, il suffit de poser la question qui fâche. Cette maison, vous allez la vendre? Il en est question, c'est vrai. Il en est question. Mais elle n'est pas encore vendue. On en parle. Pour On moi, en parle, c'est vrai. Au printemps, Toi, elle est prête à être vendue. Peut-être pas Non. à la mettre en vente. Monsieur Mergel, lui, est bien décidé à partir. Reste à convaincre Madame de tenter l'expérience d'une retraite sous d'autres cieux. À l'autre bout de la France, à Las Caseres, un petit village du sud-ouest, Monsieur et Madame Yedra entretiennent eux aussi à leur façon un goût certain pour l'exotisme. Bernard Yedra, 58 ans, et Maïté Yedra, 65 ans, ont aujourd'hui mis les petits plats dans les grands. On vous réunit aujourd'hui pour confirmer notre départ, pour confirmer nos vacances, notre maison au Sénégal et pour vous y inviter tous à venir faire la fiesta là-bas. La future maison de Maïté, la voici. Sans grand confort, sans électricité, elle ne se situe pas dans une région balnéaire prisée des touristes, mais sur une île quasi déserte, perdue au milieu des mangroves. Bref, un sacré pari pour passer ses vieux jours. C'est bien d'être comme elle, justement, en plus, moi, je trouve. Parce qu'elle fait des trucs qu'on ne fait jamais. Si on ne se lance pas, voilà. C'est bien d'être comme elle. Moi, j'aimerais être comme elle. Parce que bon, moi, je bouge beaucoup, mais moi, je ne ferais pas ça. Moi, j'aurais pas, je veux dire, le culot de faire ce qu'elle fait. Voilà. Ça, non. Ça c'est vrai, non. D'ordinaire, à la retraite, on cherche un petit coin tranquille et surtout confortable. Partir s'installer en Afrique, ça a vraiment de quoi inquiéter les voisins. Voilà. Comment ça s'appelle là? Comment ça s'appelle? Comment Marlotte? Marlodge. Marlodge. Ah, lodge. Ok. Zéro angoisse. Contraire. Non, le seul truc, c'est par rapport peut-être aux problèmes de santé qu'on peut avoir quand on est éloigné. Mais bon, ici, on n'est pas non plus proche d'un hôpital ou quoi que ce soit. Hein. Non, on gère, et puis voilà. Et puis, de toute façon, c'est comme ça, on ne passe pas à tout ça. On réalise notre rêve, et puis voilà.
Marie, t'en fous partout. Maïté n'a jamais été une grande Elles voyageuse. sont pas mortes, les moules Et à pourtant, sans hésiter, elle ose tirer un trait sur 65 années passées en Marie. Vous avez France. compris pour le... Adieu, foie gras, repas entre amis. Et Demain, le petit de Pascal, comment elle il s'appelle? sera sur son île. Quand je recevais des cartes postales de quelqu'un qui partait dans un pays comme ça, je me disais, mais voilà, quoi, c'est qu'une carte postale, c'est pas accessible, c'est quelque chose, ça reste qu'une carte postale. Là, j'en reviens pas, j'en reviens toujours pas. Ah, ça me ferait pleurer presque. Ah ouais, c'est trop beau. Pattaya, Thaïlande. Température extérieure, 30 degrés. Ensoleillement, quasi constant. Le soleil, une motocyclette qui file sur la route, l'amour de sa vie à ses côtés, ça rappelle des souvenirs, des chansons d'adolescents. Et ça fait même oublier à Monsieur Mergel ses 65 printemps. C'est la première fois que je roule sur ce genre d'engin. Mais on s'y adapte très facilement. Et ce n'est pas la seule chose que je découvre à la retraite. Il y en aura sans doute beaucoup d'autres. On dit souvent qu'on apprend à connaître un pays à travers sa nourriture. En Thaïlande, les Mergel ont l'embarras du choix. Phak Bung Fat, Nua Fat, Nam Mam Oi, des plats aux noms étranges qui chatouillent les papilles autant que l'imagination. Pour leur premier déjeuner, ce sera la som tam, la salade de papaye verte. Alors là, chérie, on va goûter. Hein. C'est bon, ça te va? Là, il n'y a pas de piment après, il n'y a rien. C'est moins lourd qu'une choucroute et surtout moins cher, 4 € le repas. Même Madame Mergel ne va pas s'en plaindre. Pendant quand même 35 ans, on a 3 enfants, j'ai fait à manger midi et soir. Donc je peux aussi me permettre un petit peu de me la couler douce, quoi. Ça vous manque plus d'avoir de rêve? Ah non, non. Toute ma vie, je travaille avec une montre. Je n'ai plus de montre. Là, c'est le repas de midi, il est 15h45. Donc ça ne manque pas. Au royaume de Thaïlande, le retraité est roi. Ici, le nombre de seniors français a plus que doublé en 8 ans. Pour les Mergel, c'est peut-être pour bientôt, à condition bien sûr de convaincre madame. Regarde un peu, c'est pas le mien. Aujourd'hui, il visite une maison dans une zone pavillonnaire qui ressemble, à s'y méprendre, à leur village alsacien. Regarde un peu à quoi ça ressemble. Le dépaysement sans le dépaysement. Voilà ce que je te propose, chérie. Voilà. Regarde, chérie. Cette maison coûte 100 000 €. On a 2 chambres, on a une cuisine aménagée, Pour ce prix-là, pas de vue sur mer, on a des salles de bain. mais un jardin en friche à composer, Regarde, chérie, tout le terrain qu'on a. ce qui n'est pas pour déplaire à Monsieur Mergel. Et là, tu... Là, j'aimerais faire une piscine. Ouais. Avec Les le- orchidées, tu les verrais. À l'opposé de la piscine. Une porte. Oui. Car le jardin, c'est bien sûr ce qui intéresse Monsieur Mergel, qui s'y voit déjà, et qui voit surtout des plantes partout. Alors, tu vois, moi, je projette ici de faire un bassin avec des nénuphars. Madame Mergel, elle, est nettement moins enthousiaste. Tu réfléchis à quoi, chérie? Mais non, attends, à bassin, nénuphar. Et Bassin les- nénuphars ici et les orchidées de la piscine de l'autre côté. Oh là, mais ça fait beaucoup, ça. Monsieur a beau tout essayer, Madame préfère prendre son temps. Oui, vous la prenez à la maison? Encore quelque chose. Je peux pas dire oui. Moi, je ne suis pas... Dans mon tempérament, c'est pas du oui direct. Allez, ça pourrait être du oui. Je dis un petit oui pour le moment. L'affaire est encore loin d'être gagnée, mais le prix attractif de la maison pourrait bien finir par la faire fléchir. La vie devient tellement chère en France qu'on a la possibilité d'avoir quelque chose en Thaïlande que jamais de la vie on peut se payer en France. Mais ça, c'est le discours de Guy. Est-ce que c'est le vôtre aussi? Oui. C'est quand même, on tient le porte-monnaie ensemble, moi un peu plus que lui. Pour s'installer ici, les retraités alsaciens devront tout de même justifier d'un revenu minimum de 1 500 € par mois. Alors, en attendant de trouver la perle rare, les Mergel continueront d'écumer la région.
Monsieur Mergel n'a pas encore le jardin, mais une idée fixe bien en tête. Sawadee-krap. Visite chez un producteur sur le marché aux fleurs de Pattaya. How are you today? Sawadee-krap. Very good. Very. Thank you, thank you. You have always nice plants. Yeah, when I Yes. yeah. C'est Very l'origine? good, yeah. Yes. Ces orchidées sont parmi les plus belles du monde. En Thaïlande, on ne compte pas moins de 1000 espèces différentes, dont certaines très rares. Et ces orchidées, justement, Monsieur Mergel aimerait en percer le secret. Where do you have your farm? From Chonburi. 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 Ah, Chonburi. Okay. Can I go with you for visit your farm? Is that possible? No? No? No. You don't like? Okay, thank you very much. Thank you. C'est secret, les orchidées? C'est pas secret, mais les producteurs n'aiment jamais dévoiler leurs sources, ni leurs engrais, ni leur façon de cultiver les plantes. Et vous aimeriez bien savoir. Ah, j'aimerais bien savoir, oui. Oui. Oui, oui, oui. Le secret de la retraite au soleil, c'est un peu comme la culture des orchidées, un subtil équilibre. Auprès de ces fleurs, nous comprenons que la Thaïlande pour l'ancien boucher charcutier ne se résumera pas au soleil toute l'année et à une vie bon marché. C'était aussi très sensuel, la viande. Tout passait aussi par les mains. C'était pas tout à fait le même état d'esprit parce que j'ai gagné ma vie avec la viande. Là, je ne gagne plus rien que du plaisir et de l'amour, effectivement. Donc je n'ai plus rien à prouver, ce n'est plus un métier, c'est une passion. Et quand la passion devient à cet âge-là une joie de vivre, il faut effectivement en profiter. Ce soir-là, Monsieur Mergel repartira avec une superbe dendrobium. La vie commence peut-être à 65 ans. À plusieurs milliers de kilomètres de là, au Sénégal. Pour arriver ici, il aura fallu une journée de voyage depuis l'Europe, puis 3 heures de voiture sur une route chaotique jusqu'à cette lagune. Mais les deux retraités du Sud-Ouest, Maïté et Bernard Yedra, touchent presque au but. Et là, c'est la forêt. Regarde le baobab sacré, là. Là, c'est l'île sacrée. L'île sacrée. Il n'y a personne, il n'y a rien. Tu as l'impression d'être Robinson sur son île. Ah oui, non, complètement. Pour atteindre leur île depuis le continent, un seul moyen de transport possible, le taxi pirogue. Bienvenue dans la réserve naturelle du Ciné Saloum. Regarde, partout, quoi. Pour les accompagner dans leur aventure, c'est Josette, agent immobilier, qui leur sert de guide. Donc voilà la maison. La maison, c'est l'avant-dernière maison. De toute façon, je ne sais pas si vous allez la reconnaître parce que le toit est neuf. Au détour d'une mangrove, elle apparaît, enfin. La maison de leur retraite rêvée, la maison du bout du monde. Contrairement aux Mergel en Thaïlande, les Yedra ont choisi le dénuement total. Un petit ponton pour tout accès de communication et des voisins discrets. J'ai choisi alors d'abord l'Afrique. J'ai fait par étapes. D'abord j'ai l'Afrique. Après j'ai dit bon, dans quel pays d'Afrique? Allez, le Sénégal. Tu vois, avec des souvenirs comme ça, le Sénégal. Le Kenya, j'aimais bien, mais bon, ça fait loin, c'est long pour arriver. Ici, 5 heures. Tu as vu le dépaysement total en 5 heures? Non, c'est vraiment paradisiaque. Oh, non. Le bruit de la pirogue, c'est le seul truc qui coupe le silence. Oh là là, elle n'a pas bougé, elle est toujours pareille. La maison leur a coûté 80 000 €, avec un toit refait à neuf. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Oh, petit meuble. Pour le reste, l'aménagement de la maison est plutôt sommaire. Bon alors là, le coin cuisine, le petit bar. Oh là là, bon. La salle de bain. Je vais pouvoir me refaire le nettoyage. 35 degrés à l'ombre, pas d'air conditionné, pas de réseau d'électricité. Toujours de l'air. Il fait bon, on supporte la chaleur facilement. Hein. Mais finalement, le confort, c'est une affaire d'état d'esprit. Quand on fait ce choix d'une vie en autarcie, on sait d'avance qu'on ne pourra compter que sur soi. On a fait installer des panneaux solaires. Ils sont reliés à des batteries. Et on est autonome complètement pour la lumière, le réfrigérateur.
Voilà, les panneaux, les 3 grands panneaux qui sont là. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas de grosses demandes. Il nous suffit d'avoir la lumière un peu le soir, surtout le réfrigérateur, et puis c'est bon, là. Et mieux vaut aussi avoir l'âme du bricoleur. À peine arrivé, Monsieur Yedra s'attelle déjà aux réparations. Ça protège plus, tu vois, comme là, il n'y a plus rien. Ça, c'est l'eau. Là, c'est une maison qui est restée fermée pendant 4 ans. Alors, c'est sûr que même plus de 4 ans, je crois. Bon, il y a un peu une révision à faire, on va dire. Pour la robinetterie, rongée par l'humidité, quand rien ne sert d'attendre un plombier, rien de tel que le système D, à l'africaine. Retour sur le continent, pour meubler la grande maison vide, sous la houlette de Josette, l'agent immobilier. Bonjour. Ici, il y a mieux que le magasin de décoration. Ça va? Le sur-mesure. Première étape, les fauteuils, commandés depuis la France. Ils sont quand même, oui. Ouais, t'essayes. Ouh là là, elles sont profondes et tout. Je touche même pas les pieds par terre, moi. Alors, on voudrait savoir, on voudrait une table maintenant. Pour la table, c'est plus compliqué. C'est pas gênant. Bernard prend les choses en main. Encore faut-il avoir le compas dans l'œil. Toi, tu vas pas les croiser les jambes. Ah bah oui, lui. Tu as 85 déjà. La table arrivera-t-elle à la bonne hauteur? Réponse à la livraison. En attendant, les Yedra achètent le minimum vital. Donc on est 2-3 trucs à grignoter, mais alors, qu'est-ce qu'on va prendre après? Le plein de courses à la grande surface du coin. Les indispensables instruments de cuisine dernier cri. Ouais, c'est ça, mais ça se vend pas par deux. Avec un cours express de marchandage en francs CFA dispensé par Josette. Celle-là, elle est abîmée, regarde. Regarde, celle-là, elle est abîmée. Donc celle-là, tu nous l'as fait à 2000. Ça fait 2000, regarde, elles sont abîmées. Non, ça c'est rien pour dire. Je voudrais des verres aussi, s'il vous plaît. Je vais les apporter. Ça s'appelle un savaconier. Enfin, un petit tour au magasin de vêtements ambulant. Et voilà Bernard et Maïté Yedra enfin parés pour leur nouvelle vie de retraités sur leur île déserte. Car vient le moment de se dire au revoir. Aujourd'hui, passer sa retraite à l'étranger, ce n'est plus seulement un rêve de milliardaire. Un quart de ceux qui prennent leur retraite se disent prêts à tenter l'aventure. Mais tout le monde justement n'a pas une âme d'aventurier. Je sais que c'est un cap à passer, parce que c'est vrai qu'ici on arrive, on est malgré tout étranger, même si moi au bout de 10 ans, je me sens un peu chez moi. Ils vont rester longtemps étrangers, donc ça ils vont le ressentir. Et je pense que le temps moyen d'adaptation est de 2 ans, c'est malgré tout long, sans être long. J'espère qu'ils vont s'accrocher, parce que c'est pas donné quoi, d'arriver, de s'intégrer, de trouver ses repères, de se plaire. Parmi les retraités qui migrent sous d'autres horizons, combien réussissent le pari de l'intégration? Derrière la carte postale se profilent bien sûr les difficultés d'une nouvelle vie, loin des siens, à l'étranger. Alors, les Mergel vont-ils réussir leur intégration en Thaïlande? Hello, do you speak English? Ils ne comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas. Non, mais c'est pas grave, chérie. Quant aux Yedra, vont-ils réussir leur rite de passage? En Thaïlande, Monsieur et Madame Mergel, ces drôles d'oiseaux migrateurs venus d'Alsace, s'acclimatent. C'est très bien, impeccable. À 2 pas du centre-ville, nous les retrouvons au marché. Pas celui des touristes, celui des Thaïs. Pour eux, la vie en Thaïlande semble facile. Ils ont tout pour être heureux. Et pourtant, Monsieur Mergel reste sur sa faim. Pourquoi pas ne pas apprendre le thaï? On pourrait au moins avoir des rapports avec les gens ici. Et pas que des rapports que les touristes à Thaï. Moi, j'aimerais bien parler avec les gens, savoir comment ils vivent, où ils habitent. On les voit là, on ne connaît pas leurs conditions de vie, où ils habitent. Non. Comment ils sont, ce qu'ils sortent, où ils vont manger, les relations avec la famille. On ne connaît pas ça. J'aimerais bien savoir. Des aubergines plutôt. Des légumes connus, Des aubergines. d'autres qui le sont moins.
Les retraités alsaciens sont parfois un peu perdus. Pour la traduction, il faut s'en remettre à sa propre intuition. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Which the name? The name. Sao. Ça ne te dit pas plus. T'as rien compris là. Elle fait quoi elle? Ah, elle prépare les barquettes. 2 échoppes plus loin, Les têtes de porc, les poitrines, les épaules, enfin un terrain connu pour Monsieur Mergel. l'estomac, Un rayon qu'il connaît bien. le foie de porc. La viande, ils ont une autre façon de la découper. Oui, mais un filet de porc reste un filet de porc, une épaule reste une épaule, le plat de côte, ça reste une plat de côte. Oui. Hein, le gros bout avec le pied, ça reste le gros bout. Hein, donc tu vois, là tu peux acheter une tête de porc avec un casse-croûte, une bonne bière, une bonne baguette et une tête de porc. Tu en veux? Non, merci. Pas ce soir. Pas ce soir? Merci, non. Hello, do you speak English? Yes? Do you speak English? No? I was butcher. This year. I was butcher, yes. Ah. Je pense pas, ils te comprennent pas. Non, ils ne me comprennent pas. Non, mais c'est pas grave. Chérie. Pas facile de sortir de sa condition de touriste retraité. Le pédigré de Monsieur Mergel ne l'aide pas à entrer en contact avec l'autochtone. Ils font le maximum pour te servir du mieux. Des fois, tu repars avec quelque chose que tu n'avais pas l'intention, mais finalement, ils sont tellement aimables que C'est pas grave. tu passes dessus et tu acceptes. Le rude hiver alsacien est décidément loin, très loin. À Pattaya, la nuit ne fait que commencer. La ville a beau s'être largement occidentalisée, elle recèle encore son lot d'inattendus. Monsieur et Madame Mergel en sont encore à l'heure où l'on explore et où l'on s'émerveille de tout. Enfin presque. Regarde. Hé, chérie, mais il me semble qu'on vient de manger, là. Regarde-moi ça. Monsieur Mergel la joue téméraire devant sa dame, mais irait-il jusqu'à goûter? Il y a des larves de ver blanc, il y a des charançons. Ça, c'est le même qu'il y avait dans la maison ce matin. Tu vois? Ah oui. Oh là là. One. Non. One. Okay, very much. Thank you. Ah. Ah. Good. C'est bon? Thank you. Thank you. Oui, c'est bon. Mmh. Tu en veux? La sauterelle, oui. Oui. Et là, vous avez mangé une petite larve, c'est Une quoi? larve, oui. Une Oui. larve, oui. C'est vert blanc. Là, effectivement, je n'ai pas peur de m'ennuyer. Si je m'ennuie chez moi, je mets mes chaussures, mes tongs et je viens me promener. À des milliers de kilomètres de chez soi, on aborde la vie, le temps qui passe, d'un œil différent. Tu te fais masser, tu te fais du bien. Donc ça, en Thaïlande, tu peux te faire ça tous les jours. Quoi de mieux qu'un massage pour soigner les douleurs physiques, mais aussi de l'esprit. C'est chaud. T'es parti là. Pardon. Ici, les Mergel assument leur âge, peut-être mieux qu'en France. T'es parti là. On vieillit beaucoup moins vite ici. Parce qu'on n'a pas le temps de vieillir ici. On ne se voit pas vieillir, on ne se sent pas vieillir. Moi, j'ai pas envie d'attendre l'amour en France. J'ai pas envie. Ici, je peux vivre. J'ai 61 ans, je vis. En France, je suis mort à 65 ans. Je regrette. À 65 ans et tout juste retraité, la maladie, l'âge, on y pense sans y penser. Il y a encore toute une vie à vivre devant soi. Plus qu'un dépaysement, le secret d'une vieillesse épanouie. Au Sénégal, chez les Yédra, le balai des livraisons bat son plein. Ce matin-là, les meubles. Il y a les chaises, achetées sur le bord de la route, et surtout la table, faite sur mesure, Ah, très bien. et le qui leur a plateau. donné Waouh. tant de fil à retordre. Le plateau sera-t-il finalement à la bonne hauteur? Ouais. Elle est haute, hein, elle est haute, elle est haute. Josette, elle veut croiser ses jambes, mais c'est haut là. Maïté, vous êtes contente que votre mobilier est arrivé? Ah oui, on est content parce que c'est le premier meuble. C'est bien, hein, ça va. C'est haut, mais qu'importe, Non, j'ai l'air petite ou quoi? il faudra scier les pieds. Et puis le... Une nouvelle vie à deux Ouais, très joli. peut enfin commencer. Ici, c'est pour nous, on fait en fonction de nos besoins à nous, alors que jusque-là, on a fait en fonction des besoins de tout le monde. On passait toujours en second plan. Là, on passe en premier plan. C'est notre pomme d'ailleurs, d'abord, et puis après... Non, là, c'est pour nous.
Et là, ce petit bosquet là. Livrés à eux-mêmes, les Hiédras partent explorer leur île perdue. Il paraît qu'il y a des hyènes. Beaucoup. 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 Mais ça a peur aussi. Il y avait cette île-là. Et des varans. Et des varans, oui. Il y en a aussi. Mais ça, c'est pas méchant. Ils ont trouvé le moyen de transport, le seul qui existe sur ce petit bout de terre, et un nouveau rythme qui leur convient. La vie est douce en fait ici. Hein. Les déplacements en douceur, le réveil en douceur. Ah ouais, c'est tranquille. Ils habitent seuls, en pleine nature. Mais ce n'est pas seulement pour la faune ou la flore qu'ils sont venus. À une dizaine de kilomètres de leur maison, Marlodge. Ils sont tombés sous le charme de ce petit village de brousse. On est au parking. Hop là, merci. Nous sommes dimanche, c'est l'heure de la messe. Ici, la crise des vocations n'a pas fait son œuvre. L'église est pleine de jeunes, de vieux, de ferveur. Et les Hiédras ne sont plus seuls. Ah, c'est bien. C'est touchant parce que c'est une messe tellement exceptionnelle, tellement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai jamais assisté à une messe pareille. Moi. Puis de venir ici, savoir qu'on est au fin fond du Sénégal et retrouver des choses comme ça, non, c'est très beau. Véronique Céline. Oh, Marie-Augustine, Véronique Céline. Sophie Pauline. Dis donc, hein. Tous ces enfants, il n'y a pas... Ça va bien. Ça va. La page de leurs années de vie active dans le sud-ouest de la France semble tourner. À notre installation ici. On dit souvent qu'en Europe, l'individualisme est roi, que les seniors n'ont plus leur place. Ah ben voilà, c'est Notre-Dame. Maïté et Bernard retrouvent ici un peu de chaleur humaine, oui, de chaleur africaine. Notre-Dame de Lourdes, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Et nous, on habite les Hautes-Pyrénées. Et moi, ça me fait un grand plaisir de rencontrer des gens qui ont été à la grotte. C'est touchant, hein. Mais où tu trouves ça, hein? Rien ne leur fait plaisir et eux, ils cherchent qu'à te faire plaisir. Ils te rendent au centuple ce que tu leur donnes pas. C'est vrai, les pauvres. Ah ouais, nous ici, on va être... Non, on va pas pleurer non plus à chaque coup. Hein? On ne pleurera pas chaque fois quand même. Certains veulent partir pour fuir leur vie d'avant, d'autres pour s'inventer une nouvelle jeunesse. Chacun ses raisons. Arrivé à la retraite, on a toute une vie derrière soi, une expérience du monde, mais encore semble-t-il, Ouf, il est gros. beaucoup de choses à découvrir. Quoi? Aïe, 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 il va te pincer. Il cherche à me pincer. Ah, pincer le con. Ils sont malins, ils se contorsionnent. Hein. Ils sont plus souples que toi. Vous pensez qu'ici, ça va le faire? Ça le fait partout, ça fait 35 ans que ça le fait. Ça fait plus de 35 ans que ça le fait. Alors on a testé, hein. Non, c'est très bien. Voilà. Nos galères, on les a traversées ensemble et nos bonheurs, on va les partager ensemble jusqu'au bout. Mais là, effectivement, c'est un paradis, quoi. On n'aurait jamais imaginé avoir un endroit pareil, rien que pour nous, là, le matin, quand on ouvre les portes-fenêtres là, et qu'on a ça, c'est... On est les milliardaires du monde. On est les plus riches. Ouais, c'est notre bonheur, là. On ne pensait pas voir ça, quoi. Qui n'a jamais rêvé, à la retraite, de plier bagages, de s'installer là où il ne fait jamais froid? Une retraite sur fond de carte postale pour les uns. Pour les autres, un rêve encore en devenir. En Thaïlande, les Mergel n'ont pas encore trouvé la maison du bonheur. Avant de rentrer en Alsace, ils explorent une autre Thaïlande, peut-être plus authentique. Car Madame Mergel, toujours sceptique, a fini par accepter de passer sa retraite ici avec son mari. L'hiver prochain,
C'est promis. Les Mergel seront de retour Très agréable. pour de bon. C'est très agréable ici.